En 1816, Nicéphore Niépce inventa la photographie, qui, en 1895, allait former le second maillon du cinéma. La photographie permet en effet aux frères Lumière de créer le cinématographe, appareil enregistrant sur pellicule une dizaine d'images. La première projection cinématographique publique a eu lieu le 28 décembre 1895. Créé par les frères Lumière en 1895, le cinématographe était à la fois une caméra et un projecteur. Il permettait donc de projeter le film à l'ensemble du public et non à une seule personne à la fois. Le cinématographe est la première caméra fabriquée industriellement. Georges Méliès, le premier créateur à prendre véritablement conscience des possibilités offertes par le cinéma dans le domaine de la fiction et de l'illusionnisme. Entre 1896 et 1913, il réalise près de 500 films pour lesquels il invente nombre de trucages. Exemple de film, Le Voyage dans la Lune, 1902. Le réalisateur David Ward Griffin est le premier à faire du cinéma un art à part entière. Pour cela, il tire parti des mouvements de caméra, des décors naturels aussi bien que des décors en studio, avec lumière artificielle, des ressources du montage et des sous-titres pour rendre ses films accessibles au grand public. Surtout, il prend conscience de l'intérêt du long métrage pour le cinéma. Le langage visuel que Griffith découvre nourrira pendant des décennies l'inspiration des cinéastes du monde entier. La période primitive du cinéma s'achève donc avec le passage du court-métrage au long-métrage. Cette époque est également celle de la modification du rapport des forces entre production française et production américaine. C'est aussi le moment où des firmes commencent à s'installer à Hollywood qui vont se développer très vite pendant la guerre de 1914 à 1918. Dès les débuts du cinéma, on a colorié les pellicules image par image à la main pour obtenir des projections en couleur, vers 1896. Au pinceau tout d'abord, puis on est passé très vite à la technique manuelle du pochoir et plus tard de la façon mécanique, le système des films en couleur, jusque vers les années 50 où apparaîtra la pellicule couleur. La plupart des films seront tournés en noir et blanc, puis colorisés. Le cinéma de nos jours est en très bonne qualité au niveau sonore que visuel. Les effets spéciaux n'ont plus rien à voir avec ceux d'époque. Et même, maintenant, nous disposons de films en 3 dimensions. Aujourd'hui, nous disposons de plusieurs catégories de films. Il y a les catégories humoristiques, fantastiques, des films d'action, policiers, d'amour ou encore historiques.